À l'Elpo 44, nous avons 7 salariés au minimum. Et donc, comme nous n'avions pas de directeur, nous avions au sein du CA des référents pour chaque pôle, pour les trois pôles bien distincts. Donc ça m'a permis de travailler avec les membres du CA, les salariés et puis l'ensemble aussi des bénévoles. J'ai donc glané des informations auprès de toutes ces personnes pour répondre aux différents critères du référentiel, comme par exemple le plan de formation. Pour rentrer dans la démarche, on a été encouragé depuis déjà de nombreux mois par l'association La Turmelière, qui est basée juste à côté de chez nous. On est en lien avec eux et ils nous incitaient depuis longtemps à rentrer dans le référentiel qualité, à devenir signataire, parce qu'ils savaient que ça correspondait tout à fait à ce qu'on fait. On a été aussi beaucoup aidé par Émilie, évidemment, au sein du GREN, qui nous a beaucoup conseillé et qui nous a accompagnés tout au long du début du process. Et puis, moi, à titre personnel, j'ai démarré en faisant partie d'un comité de validation des autres structures. Ça m'a permis de bien comprendre ce qui était sous-entendu derrière chaque critère. Et puis, de voir ce qui était attendu par le comité pour répondre ou non aux critères. Donc ça a été une introduction, à mon avis, assez importante et primordiale pour bien avoir en tête les critères les uns après les autres et puis ce qu'était au global ce référentiel. Et puis du coup, suite à cette phase d'approche, on a expliqué à deux, puisqu'on est deux salariés ici, la démarche et le référentiel au sein du bureau, en réunion de bureau, et puis auprès de notre conseil d'administration. La démarche a été évidemment validée assez rapidement, et puis on a pu se mettre dans la préparation du dossier très rapidement, dans les premières semaines qu'ont suivi ces premières réunions.